Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Un peu nouvelle de l'élevage et présentation des nouveaux arrivants, comme vous auriez pu le voir dans le titre. Bref, je pensais qu'il allait chanter. Alors, je referme. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà montré ce parc-là. C'est un parc à coques. C'est là que je mets presque tous mes coques que je ne garde pas. Donc avec un abreuvoir, je représente au cas où je ne l'ai pas fait. Un abreuvoir, un deuxième, la grande mangeoire. Donc la grande mangeoire. Le parc, il est composé de mon gros coq reproducteur, mon ancien reproducteur. Je vous montrerai celui que je prendrai sûrement comme nouveau reproducteur. Mince. Oh. Donc là, ils ont plus à manger. Donc je vais leur en mettre qui est dans le seau. Donc le parc est composé de trois coqs blancs comme ça, dorés aliserés blancs. Là, là. Celui-ci, c'est celui qui avait le défaut de crête quand il était né. Et bah, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je sais pas, parce qu'il y avait 10 coques avant, j'en ai vendu 2, j'en ai remis un, donc il en reste 9. Du coup, il y a celui-ci qui ira sûrement en expo en fin d'année. Celui-ci, pareil. Et le troisième est là-bas. Donc, on va aller voir. Donc voilà, tout le monde va bien. Je vais remettre à manger et puis mettre la mangeoire. Je vais vous montrer comment c'est dans le poulailler à l'intérieur. Attendez, parce qu'il faut que j'ouvre. Hop, non, le bac est rempli. Je vous reprends après. Voilà. Donc, la grosse mangeoire est remplie. Donc, voilà. Donc, c'est assez grand. Donc, ça va des tuiles juste là, jusque là. Et donc, je vais vous montrer comment on ouvre. Bref, je dois tirer la palette. On a fait un rail un peu en dessous, jusque là-bas. Puis on a fixé avec 2 poteaux, donc la palette, elle tient à rien. Et comme une vraie cale pour que rien ne bouge, il y a ça, la planche là, qui vient derrière cette palette-ci. Et voilà, donc c'est hyper pratique. C'est que de la récup. Sauf mangeoire à abreuvoir. Donc, ce coco-là, je trouve qu'il a un super beau camail. Voilà, très joli camail. Après, à niveau le reste de couleur, je trouve pas ça top. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Attendez, il me manque un coq de là-bas. Donc, je vais aller voir, on va aller voir les autres. Et puis, pour vous les montrer et tout. Voilà. Donc, voici un coq que, bien sûr, il se met avec les nouvelles arrivantes. Donc, voilà. Vous les avez déjà sûrement vus. Mais bon, voilà, il a une belle ouverture de queue. Un beau type, une belle crête. Assez haut sur pattes, mais normalement, avec le temps, ça va aller. Puis là, la reproductrice depuis 2022, voilà, donc très belle.
Voilà, donc c'est un jeune coq, donc assez encore craintif avec les autres poules. Donc sinon il y a celle-ci. Ah punaise, j'ai montré les... Il y a celle-ci là qui est en train de refaire à peine ses plumes sur le dos. Elle va bien, elle ponde. Du moins elle. Donc le coq là il chante et il coche. Donc voilà. Donc on va montrer les premières nouvelles arrivantes. Puis on ira voir les jeunes. Voilà. Donc ce sont des poules marrances. Autrement appelée la poule aux œufs d'or. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le saviez déjà. Donc voilà, j'en ai 3. J'ai 2 bleus. Donc la claire et une foncée là. Et la noire qui est juste là. Voilà, donc celle-ci pond. Celle-ci, je pense pas. Et celle-là, c'est sûr qu'elle pond pas, vu qu'elle n'a pas encore des gros barbillons, quoi. Donc voilà, ici, tout le monde va bien. Et du coup, je vais aller vous montrer les nouveaux arrivants. Donc, c'est des poules. C'est un couple. Et en fait, ça fait des mois et des mois que j'en voulais. Attention, décale ta grosse. Et c'est enfin acté. Donc, voilà. C'est une poule araucana. Attends, hop. C'est une vieille poule araucana. Donc c'est une couleur froment. Elle a 4 ans. Elle va avoir 4 ans. Et voilà, donc c'est des froments. C'est une poule qui a, justement, vous voyez là, pour ceux qui ne connaissent pas cette race, des plumes au niveau des oreillons. Donc ça s'appelle des oreillards ou des toupets. Et là-bas, nous avons le coq, qui est magnifique aussi, très beau. Donc pareil, il a 4 ans, mais il coche encore. La poule pond, elle nous a déjà pondu 2 œufs. Donc voilà, c'est super, que j'attendais ça. Du coup, je vais pas tarder à mettre les œufs en couveuse pour essayer d'avoir plus de poules pour la réelle reproduction. Et donc voilà. Donc il y a la poule marrance juste à côté qui est en train de manger une poire qui est tombée. Trop mignonne. Franchement, elle est belle, donc c'est elle qui se fait cocher, et donc j'imagine que c'est elle qui pond, hein, parce que sinon elle se laisserait pas faire. Là-bas, nous avons les 3 jeunes qui étaient nés de façon naturelle. Je pense que je vais entrer dans le parc, comme ça vous verrez un peu mieux. Et donc leur mère, aux jeunes qui étaient dans le parc des Araucanas, est décédée il y a 1 mois à peu près. Donc là, il y a nos jeunes qui sortent. Donc ils ont le droit d'aller dehors, vu que leur poulailler, c'est vraiment la gadoue totale. Donc attention, gros. Hop, j'allais vous les montrer. Donc bienvenue. Voilà. En fait, ça là se coince dans le grillage, et du coup c'est hyper chiant quand je rentre. Et donc voilà. Elle n'a pas pondu aujourd'hui, la rocana. Donc voilà, ils sont là. Donc c'est un trio, 2 poules et un coq. Donc là, entre les tuiles, donc là, j'avais planté un gros plant de mélisse. Mais bon, hein, des poules, de la verdure, on sait ce que ça fait. Hein. Et oui, elles me l'ont littéralement elles ont tout mangé. Donc c'est bien en soi pour elles, mais bon, pour moi c'est un peu chiant, quoi, parce que je voulais que ça fasse un beau gros buisson, quoi. Et donc voilà, donc là c'est un petit poulailler, je suis encore en zoom, petit poulailler comme ça. Donc je ferme avec ça
ici et je cale celle-là, la plaque là, avec 2 pierres comme ça pour que ça tienne. Donc vraiment tout un bazar. Et donc le toit s'ouvre, il y a une graine, le nid, voilà, donc il y a le pont. Donc l'arocanage, alors ce coq-là, il m'énerve très fort parce que c'est celui qui est avec les poules marrances. Sauf qu'il rentre dans le parc alors que c'est pas du tout son parc. Il s'entend pas du tout avec les autres coqs. Et du coup, il me saoule. Tu vas me sauter au visage. Allez, tu rentres, tu sors. Non. Allez. Et tu vas avec tes poules. Oui, parce que il s'est fait déchiqueter un bout de barbillon à cause de lui. Ah non, un bout d'oreillon. Parce qu'ils se sont battus, mais après, il lui recherche des noises. Donc, allez, tu files. Avec tes poules. Oui, parce que du coup, oui, il y a une poule cette poule est rentrée dans le parc du coq parce que forcément, lui ne s'entend pas trop avec. Et donc voilà. Donc ça fait des jolis nouveaux arrivants. Je vais vous montrer les jeunes qui ont pas mal évolué et montrer qui part en expo. Et voilà. Ouh là là, vas-y. Donc, on va commencer avec elle. Ce zoom là qui va pas. Donc voilà, elle part en expo. Moi je trouve qu'elle a un plutôt bon type, mais bon, l'expo est encore, c'est le 21 et 22 septembre. Qu'est-ce que je raconte? Et c'est l'exposition de Longuillon. Voilà. Donc elle y va. Pour l'instant, elle doit encore faire sa queue, mais bon, sinon tout y est encore. Tout est plutôt bien, la crête, la couleur des yeux. Donc, j'aimerais vraiment qu'elle fasse un beau truc. Manque un peu peut-être de poitrine, mais bon, elle est encore jeune. Donc voilà. Donc normalement, il y a elle. Donc j'ai inscrit 8 poules totales, dont 5 blanches et 3 bleues du coup. Et 3 coqs bleus. Il y a elle aussi qui est inscrite. Moi, je vous la montrerai si elle sort. Puis donc, sur les 5... Ouais, j'ai mis les 5 blanches, dont celle-là que je viens de vous montrer, et celle-là. Donc, les deux là ne viennent pas de chez moi. Mais donc, c'est une très bonne souche, mais je participe à l'exposition seulement pour savoir ce qu'elles valent et non pour remporter un prix ou quoi. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça et moi je trouve que c'est pas cool quoi, c'est nul. Donc sinon derrière, si madame veut bien se décaler un peu, voilà, j'ai mon coq qui est très affectif. Donc un doré à liseré noir, un peu haut sur pattes, mais bon comme j'ai dit tout à l'heure, ça va sûrement s'améliorer. Un bon type, une bonne couleur, pas trop de camail doré et plutôt une bonne crête. Donc voilà. Et il avait plein de plumes à sa queue qui étaient mal mises et tout. Il les a toutes perdues et puis il les refait. Et il y a vraiment cette petite plume là qui rebique un peu comme ça, si je peux dire. Puis voilà. Donc sinon il y a la petite poulette derrière aussi. Décale-toi maintenant. Elle est grosse. Voilà, donc je sais le caresser. Ici, nous avons la poulette bleue. Celle-là, elle ne restera pas à l'élevage. Parce que sa couleur, elle est un peu brouillon, si je peux dire. Un peu parce que c'est tout simplement pas une couleur qui m'attire, on va dire. J'ai des meilleures poules en doré à liseré bleu qui sont à l'intérieur. Ah, il commence à pleuvoir justement du coup. Du coup, il y a elle aussi qui est plutôt belle. Comme une poule qui vient de rentrer. Donc,
je vais essayer si j'y arrive à vous le faire voir. Voilà, donc là, vous pouvez le voir, il y a un coq près du perchoir ici. Donc lui s'est fait attaquer par d'autres coqs, pas ceux de ce parc-là. Et il lui avait défoncé la crête, vraiment, elle était en sang, ça a fait des croûtes noires. À un moment, j'ai même cru que ça allait s'infecter et tout. Mais du coup, j'ai désinfecté avec du produit. Et là, sa crête est blanche, elle l'a cicatrisée. Manque plus qu'il reprenne un peu de rougeur, mais ça commence à arriver. Donc sinon, il y a ce coq-là, qui est très joli, qui part en exposition aussi. C'est difficile de vous faire voir comme ça. Ah bah voilà, ça c'est celle que je vous ai pas encore montrée. Bref, c'est l'identique de celle-là, on va dire. On va aller voir à l'intérieur pour vous les montrer. Ah bah justement. Elle ne va pas en exposition parce que je trouve que sa couleur, il y a un peu trop de poivrage. Donc voilà, là je fais sécher de l'ortie. Et donc voilà, je récupère les graines et tout ça. Donc, j'ai tout rangé, c'est tout propre. Donc, elle, c'est ma meilleure poule que j'ai eue, mais qui ne vient pas de chez moi non plus. Et celle derrière, pareil. Donc, je vais ouvrir la porte, histoire de ne pas leur faire peur. Mais c'est raté. Donc voilà, par exemple, le coq là, juste à l'avant, il est très joli parce que il a un bon type, une bonne poitrine, il avait une bonne crête avant de se faire battre par les autres. Il a une bonne masse, un bon port d'aile, voilà. Lui, pareil, manque peut-être un peu de poitrine. Donc la poulette qui est là, elle est très courte sur pattes, avec une grosse poitrine. La crête, voilà, c'est un peu... c'est pas top, quoi. Et du coup, voilà, je vais l'emmener quand même en exposition pour voir ce qu'elle donne. Donc, mis à part la crête, je pense qu'elle peut nous donner un bon résultat. Puis, les autres, bien évidemment, elles se sont mises là-bas. Voilà. Donc, pour les Araucanas, je donne ça, Versailles Country Best. Et c'est pour les poules d'ornement, les volailles d'ornement. Donc, c'est le show 4 en pellet. Donc, ici... Oula, alors, c'est pour les jeunes. Donc, il faut que je refasse le plein. Il faut que je refasse le plein de tout. Pour les jeunes, pour les adultes. Et ça, pas besoin. Donc, là, c'est des graines poules pondeuses. Puis, ça marche parce que j'ai quand même un peu des œufs. Mais pas des masses parce que j'ai vendu vraiment beaucoup cette semaine. J'ai vendu 4 poules, 2 coqs, non, 3 coqs et 4 poules. Donc c'est vraiment pas mal. Ah voilà, ça c'est la troisième que je vais exposer, qui a beaucoup de camailles dorées, donc c'est assez joli. Et bon, avec la qualité du téléphone, on voit pas bien, donc c'est pas très grave. Et ouais, il y a celle-là aussi, qui ressemble fort à une dorée liseré blanc, donc mais en pur, mais c'est une splash, donc voilà. Donc moi j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc j'ai vendu 4 poules adultes. Donc il y a un monsieur qui a pris 4 poules et un coq. Et un autre monsieur qui a pris juste un coq. Donc c'est cool. Après, il y a une dame qui m'a réservé aussi 4 poules. Donc pour fin septembre, début octobre. Donc il me restera quelques poules peut-être, mais à partir de novembre-décembre ou peut-être au printemps prochain. Et donc pour la couvaison, donc vous avez bien vu, là j'ai des Marans, des Wyandottes et des Araucanas.
Donc, ça fait trois races différentes, mais je n'ai que 2 vrais parcs. Et la séparation que j'ai fait là, elle est vraiment provisoire. Pas celle juste ici, hein. Celle vraiment qui sépare les Araucanas avec les Marances là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la reproduction, ici, je mettrai par exemple mon couple d'Araucana. Et donc, j'essayerai une dizaine d'œufs parce que une poule ne pond pas tous les jours. Et donc, je vais ramasser un maximum d'œufs sur une semaine, 2 semaines. Et je les mettrai en couveuse. Et en fonction du nombre, donc par exemple, si j'en ai 10, et comme les 2 Araucanas ont des toupets, donc des oreillards, et ça veut dire qu'il y a un gène létal qui, parmi les œufs qui sont fécondés, il y a 25% des poussins des œufs qui sont fécondés qui meurent en cours de route. Donc surtout que j'ai un œuf tous les 2-3 jours, je vais pas avoir beaucoup d'œufs, quoi. Donc j'essayerai d'en faire maintenant, comme ça j'aurai quelques poules pour que la poule soit moins écorchée par le coq. Et donc j'aurai ce parc-là avec les Araucanas. Je mettrai peut-être les Marances avec, pour pas que la poule soit trop toute seule. Et donc en mon futur reproducteur, je vais vous le montrer, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Bah oui, vous l'avez déjà vu. Vous vous êtes peut-être douté. C'est celui-ci, du coup. Donc c'est lui qui sera avec les 2 poules là. Et je vais récupérer... Normalement celle-là, celle-ci et une autre bleue. À peu près 6-7 poules. Et pour combler ma couveuse, combler les places qui restent dans la couveuse, quoi, mais avec un certain nombre d'œufs incubés, bien sûr. Donc, par exemple, si j'ai 10 œufs d'Araucana, comme je disais avant, je mettrais 10-15 œufs d'Araucana de Wyandotte pour en avoir à peu près 25-20. Donc, bref, je sais pas trop expliquer un peu ce que je veux dire. Genre, c'est compliqué à expliquer. Mais moi, je me comprends, donc voilà, mais peut-être que vous, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, les Marances, il y en a une, j'ai ramassé un seul œuf, et les Araucanas, 2. Alors que ça fait beaucoup plus longtemps que je les Marances, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre du coup avec le coq Araucana et la poule, les 3 poules Marances, que je mettrai aussi un peu dans la couveuse pour avoir des Oliveger. Donc ça, c'est des poules du coup croisées Marance Araucana. Et en fait, ces poules-là ont la particularité de pondre des œufs kaki. Donc l'Araucana, c'est des œufs bleus. La Marance, des œufs un peu couleur or, la poule aux œufs d'or. Et du coup, l'Oliveger pondra des œufs un peu entre les deux, donc kaki. Donc voilà. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, il existe énormément de variantes de l'Oliveger. Et du coup, voilà, je vais un peu tester, voir ce qui sort des œufs. Puis de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue et pas trop courte non plus. Donc si vous avez des questions, je vais bientôt faire une vidéo FAQ. Donc si vous me posez des questions, quoi, parce que j'avais déjà fait un short, le gros saut de là-bas à là. Donc j'avais déjà fait un short avec où je disais que j'allais faire une vidéo FAQ, mais bon, je n'ai eu aucune question.
Donc là, je relance le truc, espérant avoir un peu plus de questions. Puis si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, bah n'hésitez pas à me les dire, hein, parce que je sais pas trop quoi faire à part des nouvelles de l'élevage un peu toutes les 3 semaines, un mois. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si jamais ça vous a plu et si vous avez des nouvelles idées. Et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez manquer aucune vidéo, bah faites-le. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine.